L'info CMA TV en bref, une présentation de TSSCA depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie. 625-3301 ou tssca.ca. Télésurveillance santé Chaudière-Appalaches depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, ayant des problèmes de santé, déficience physique ou tout pour apporter un sentiment de sécurité à la maison. En appuyant sur leur bouton d'aide, un signal est transmis à une centrale de surveillance Lifeline et un agent entrera en contact avec vous où que vous soyez dans votre maison. Télésurveillance santé Chaudière-Appalaches pour demeurer chez soi en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. C'est ce dimanche 25 juin, alors que l'école secondaire Jacques Cazot était l'hôte de la finale régionale d'athlétisme des Jeux du Québec, qu'a été dévoilée la plaque commémorative en l'honneur de l'ancien entraîneur et professeur d'éducation physique Denis Boulay, devant un parterre de jeunes athlètes, de parents, mais aussi d'anciens professeurs et élèves de l'école secondaire Jacques Cazot. Le directeur Patrick Gagnon a tenu à souligner l'importance de l'événement. Aujourd'hui, c'est une journée importante parce qu'on immortalise le nom de Denis Boulay pour l'œuvre qu'il a fait au niveau du sport scolaire et du sport dans son ensemble pour la région de Montmagny. C'est une rencontre amicale, c'est une rencontre aussi pour donner le moment de rendre l'hommage à Denis qui lui est dû. L'appellation Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup-Katascomique-Témiscouata est confirmée et Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, se réjouit de la décision de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales d'accepter sa proposition. En effet, la Commission avait retenu le nom de Montmagny-Témiscouata-Katascomique, faisant fi du fait que Rivière-du-Loup est la plus grande municipalité du comté et qu'il est un carrefour économique, routier et touristique incontournable. Alors que la ville célèbre 350 ans d'histoire, elle avait droit à une reconnaissance dans le nom de la circonscription fédérale. La décision entrera en vigueur en avril 2024. C'est le mercredi 21 juin, lors de la dernière journée scolaire, que l'équipe des Enfants de cœur est allée à la rencontre des jeunes élèves de l'école primaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud afin de leur faire connaître le montant récolté dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. L'équipe de cyclistes généreux ont ainsi remis le plus gros montant jamais récolté par les Enfants de cœur dans le cadre de cette campagne de levée de fonds, soit 32 185 $. L'argent ainsi recueilli servira à réaliser des projets pour favoriser les saines habitudes de vie auprès des jeunes élèves de l'école primaire des Tilleuls. Et au sport, baseball senior, défaite du Toiture Pro Lemieux Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet jeudi dernier face à l'Express TLC de Beaupré par la marque de 4-1. Le prochain match à domicile sera joué le dimanche 2 juillet à 19h au stade Marcel Desjardins, alors que les Patriotes de Québec seront les visiteurs. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de CMA TV.